Je suis assis à mon bureau encombré, d'un fouillis de papiers et de notes éparpillés en désordre autour de moi. Les nuages sombres à l'extérieur, pesants et menaçants, me rappellent mes propres luttes intérieures, cette pression sourde et constante d'un échec qui semble imminent. À chaque regard jeté par la fenêtre, une sensation de froideur m'envahit, comme si l'air chargé d'orage s'insinuait dans ma conscience, resserrant l'étau de mes réflexions sur ma vie. Qu'est-ce qui me pousse à écrire? Quel sens ont ces mots griffonnés sur le papier, alors qu'ils se perdent dans l'indifférence d'un monde qui ne semble pas vouloir écouter? Je feuillette mes pages, déjà ancrées de pensées et de rêves. Elles portent les traces d'un passé que j'ai autrefois embrassé avec enthousiasme. Je me souviens des nuits passées à imaginer des histoires, à façonner des personnages qui, à mes yeux, étaient vivants. Maintenant, ces rêves semblent s'estomper, comme les silhouettes lointaines d'un carnaval qui s'évanouit à l'aube. La nostalgie s'élève en moi, aiguë, comme une flèche tirée en plein cœur. Est-ce tout ce que j'ai à offrir? Une cascade de mots qui ne touchent personne? Comment ces récits, autrefois chargés de promesses, peuvent-ils se fondre dans l'oubli, me laissant avec ce vide immense? Hop là! Merci beaucoup d'avoir suivi, et à très vite. Kyoraku, une panne d'électricité me tire de mes pensées sombres. La pièce plonge dans l'obscurité. Mon cœur bat un peu plus vite, confondant la peur de l'inconnu avec celle de ma propre solitude. Je tends la main pour trouver l'interrupteur, mais l'échec de la lumière amplifie mon sentiment d'isolement. J'écoute le silence, déchirant et insistant, qui me paraît presque palpable. Dans cette obscurité, mes souvenirs s'invitent, les promesses de ma jeunesse se dressant devant moi comme des ombres ambitieuses. Que sont devenus ces rêves effrénés, cet idéal d'écrivain en puissance que je croyais porter en moi? Je sens une larme m'échapper, trahissant une vulnérabilité que j'ai longtemps tenté d'ignorer. Cet homme, blâmé par ses propres angoisses, c'est moi. Un fantôme errant dans les couloirs d'un succès jamais atteint. Peut-être que ces murs retiennent mes défaites, mais ils parlent aussi des batailles que j'ai livrées. Je suis fatigué. Fatigué de ce combat intérieur, de ces pensées qui se bousculent et se heurtent à chaque instant. Fatigué de croire que mes mots ont une valeur. L'obscurité s'éternise encore, et je m'assois sur une chaise, effleurant la surface du bureau, m'accrochant à ce bois usé, témoin silencieux de mes luttes. L'odeur du vieux papier, ce mélange de nostalgie et de désespoir me monte à la tête. Je me laisse aller, ma tête tombant entre mes mains. Dehors, l'orage gronde, écho des tourments qui fusent au fond de moi. Dans ces grondements, j'entends une promesse, peut-être une menace.